Ntango Koki, Toyoka Mbela Yamwasi avec Bébira Marilou Bokola. Abonnez-vous sur Eden TV officiel. Le leadership féminin pour un futur égalitaire et numérique. On dit que le leadership doit être d'excellence. Mbele ya mwasi ya moko na lelo tozali ko yamba moko ya ndakisa pe ya ntomboma ya mwasi ya ekolo Congo o azali ko pesa lokumu ya basi nyonso ya Afrika pe ya mokili mobimba. Il s'agit d'une femme auto représentée bino lelo tokosola na ye tokoyeba kolakisa misala pe apesa biso boanya na ye na lolenge yazali kotambwisa ba entreprise pe ba opportunité nyonso baliko ezali ko komela liboso na ye lolenge kani azali ko encadrer yango. Un exemple, un leader féminin, une femme pas de moindre, vraiment la preuve d'un leadership d'excellence pour un futur égalitaire et numérique. Madame Marie Poba. Marie Poba, juriste de formation, experte en droit de famille et développement organisationnel. Mariée, née le 8 septembre 1987. Chacun est capable de tout parce que chacun est un Dieu. Il suffit juste de le savoir, dit Marie Poba. De ses initiatives, Marie Poba, fondeuse de pouvoir de l'établissement Pongroup, promotrice de l'ONG SOS Family, membre fondateur de la Confédération des agriculteurs du Congo, représentante du Centre international d'opportunités d'affaires en République démocratique du Congo. De ses expériences professionnelles, 2018, assistante et conseillère de son Excellence Madame le ministre provincial de la fonction publique, travail et prévoyance sociale, genre, famille et enfants dans la province du Congo. 2017, à nos jours, consultante à l'Office national pour la stabilité familiale. 2016 à 2018, conseillère juridique de la plateforme des organisations de femmes de quartier populaire. De 2011 à 2013, enseignante et animatrice culturelle des activités parascolaires à l'école canadienne de Kinshasa. De 2013 à 2015, conseillère juridique et assistante du PCA de l'Université canadienne au Congo. De 2013 à 2015, animatrice du programme d'immigration Vivre au Canada à l'Université canadienne au Congo. De 2005 à 2006, caissière à la société Hero au Pur. De 2006 à 2009, caissière à la société Kings Pneu. De ses actions dans le bénévole, chantre à l'église Parole de Vie, extension de la Borne, PCA de l'ONG SOS Family de 2015 à nos jours. Secrétaire exécutif de la plateforme des organisations de femmes de quartier populaire de 2017 à nos jours. Directeur général de l'ONG Dynamique Plus de 2019 à nos jours. Coordonnatrice internationale de la jeunesse du Forum de femmes de l'espace francophone en 2019. De ces différentes formations, négociation de marché public et partenariat public-privé à la société GK Trade Sarène. Développement organisationnel par le SENADEP et la SADEF. Utilisation de l'outil informatique à l'école canadienne de Kinshasa. Promotion et défense des droits de femmes et des familles avec l'ONAF. Gestion axée sur le résultat avec le SENADEP. Gestion des ressources humaines avec le SENADEP. Leadership féminin avec la POFEC. Éducation financière avec le COECA et la banque Vision Fund. Technique de l'épargne et accès au crédit avec le COECA et la banque Vision Fund. Études faites. Marie Poba est licenciée en droit public. Diplômée d'État en sciences commerciales et administratives. Détentrice du certificat d'études primaires en République démocratique du Congo. Abonnez-vous sur Eden TV officiel. De retour sur ces plateaux, nous vous invitons à avoir une bonne intention pour l'émission de Bino Mokola Lombele et moi aussi, au Tozali, comme la grande dame avec un CV bombé. Madame Marie Poba, bonjour. Bonjour Madame Marilou Bébira Bokola. Vraiment très gentil Madame Marie Poba. Le CV est tellement costaud. Et on s'est dit, on est vraiment en face d'un leader féminin. Vraiment un modèle pour
la féminité congolaise. Ben, je dirais gloire à Dieu si ça n'est ainsi, mais des fois quand on est dans le combat de leadership, on ne se rend pas compte du tout de l'impact qu'on a sur les autres. Okay. Des fois, il y a des choses que nous faisons, c'est vrai, les formations et autres opportunités influencent, mais il y a aussi des choses que nous faisons par réflexe, par exemple, sans pour autant se rendre compte combien ça impacte sur l'environnement, sur notre entourage. Et voilà qu'aujourd'hui, je suis honorée par la grande dame Marie-Lou. Non, c'est nous, moi je pense que c'est nous qui sommes plus honorés du fait que vous puissiez accepter notre invitation. Mais surtout que vous êtes rare à la télévision. Marie Poba est sur terrain, mais elle n'aime pas la télévision. Elle évite le caméra. Ça oui, parce que justement, ce qu'on fait, c'est vraiment la première des choses, ce n'est pas parce que le média parle de nous, mais justement parce qu'on veut que ce qu'on est et ce qu'on fait impacte sur les autres. Et je pense que même à l'époque de Jésus, il n'y avait pas de médias, mais les actes qu'il a posés, on en parle encore jusqu'à aujourd'hui. Donc moi, je pense qu'on devrait, les leaders, j'aimerais dire surtout ceux qui sont politiques, on devrait plutôt éviter de tout le temps être seulement derrière la caméra parce qu'il faut parler, il faut faire parler de soi aux autres, mais on doit réellement être en action pour relever les autres, quoi. Maintenant qu'on est en train de parler du leadership féminin, donc nous voyons déjà qu'il faut relever le quota de la femme. Ok, surtout ça. Exactement, cela veut dire que les femmes n'ont au comité. C'est quand on a au coma, au communante. Et surtout pour la femme congolaise. Aujourd'hui, nous voyons, nous avons des exemples et en Afrique, hein, on ne peut plus seulement qu'aller voir en Europe, mais nous avons des exemples. Par exemple, le Rwanda aujourd'hui en Afrique, c'est un grand exemple sur le leadership féminin. Nous voyons ce que les femmes rwandaises ont fait pour leur pays et nous savons ce que le Rwanda... Aujourd'hui, elles sont le mieux représentées. Exactement, exactement. Ils sont 67 ou 70% des femmes. Elles sont à 70% des femmes dans la prise de décision. Exactement. Donc nous voyons un peu ce qu'ils sont en train de faire. Mais aussi par rapport au leadership sur ce qu'on appelle l'entrepreneuriat, nous voyons nos femmes, nos sœurs de l'Afrique de l'Ouest. Et pour l'Afrique centrale, on prend beaucoup plus l'exemple du Cameroun, où les femmes sont vraiment très engagées dans l'entrepreneuriat. Voilà. Parce que moi, j'aimerais bien, lorsque nous parlons du leadership féminin, que nous voyons l'entrepreneuriat, c'est bon, mais aussi voir la participation politique de la femme. C'est important que lorsque nous militons pour les femmes, que les femmes soient également là où les décisions se prennent. Parce que, en fin de compte, c'est en fait la politique qui nous gère tous. Exactement. Voilà, c'est la politique qui nous gère tous. La politique décide sur le sort de chacun de nous. Donc c'est important également que les femmes se retrouvent là où les décisions se prennent. Merci beaucoup, Madame Marie Poba. Vous avez pris le temps de vous introduire et de ressentir que l'émission est vraiment chaude. Mais Madame Marie Poba, parlons un peu de SOS Family. Vous êtes la PCA de SOS Family. Nous aimerions comprendre les objectifs, le plan d'action, les champs d'activité de SOS Family, son domaine d'action. Ok, merci maman et Marie-Lou. Marie-Lou. Non, vraiment, nous sommes sœurs, comprenez. C'est un plateau de Marie. Vraiment, nous sommes toutes Marie. Vraiment. Donc, SOS Family, c'est une organisation sociale et économique des droits congolais qui œuvre pour l'amélioration des conditions de vie de personnes, beaucoup plus les familles. Nous disons dans SOS Family que si nous voulons avoir des familles stables, nous devrons avoir des femmes stables. Vraiment des femmes stables dans le sens où c'est la femme qui est à la base de l'éducation des enfants. Et si on veut avoir une nation stable, il faut également des familles stables. Et des familles stables, il faut des femmes stables pour des enfants stables. Donc il faut rentrer à la source, là où l'éducation qu'on appelle l'éducation intégrale se donne.
Et voilà la lutte des SOS Family. Et comment est-ce qu'elle s'y prend? Comment est-ce qu'elle, en fait, la démarche de SOS Family pour la concrétisation de sa lutte? Ok, donc nous avons 4 axes d'intervention. Ok. Il y a l'éducation, il y a la santé, l'alimentation et le plaidoyer. Parce que nous disons que si ces 4 axes d'intervention, disons les 3 premiers, donc l'éducation, la santé, l'alimentation, parce que le plaidoyer c'est un axe transversal qui nous aide à pousser, sinon à donner un coup de pouce aux 3 autres axes d'intervention. Nous disons donc que si l'éducation, si la santé, si l'alimentation dans nos familles est vraiment prise en compte, nous parlerons à ce moment-là du bien-être familial. Nous parlerons de la stabilité familiale. Mais pour y parvenir, comme nous ne pouvons pas intervenir sur toute la population congolaise, nous avons choisi 4 segments d'intervention, que nous appelons également des cibles d'intervention, dont les femmes, les jeunes, les veuves de militaires et les orphelins de militaires. Et ces 2 dernières cibles, que moi j'appelle des cibles spéciales pour SOS Family. Parce que au-delà de... C'est vrai qu'il y a des veuves civiles, il y a des orphelins civils qui souffrent. Mais au-delà de ça, il y a ces veuves, ces orphelins de militaires qui sont extraordinaires. C'est pas facile pour une personne. Marie-Lou, quand tu vas chercher du boulot, pour toi c'est un boulot qui va te payer, c'est un boulot qui va te donner le luxe, qui va te donner de la considération et tout ça. Mais un militaire, quand il va signer son boulot là, on lui dit que tu peux mourir à tout moment. Donc c'est quelqu'un qui vit et qui s'est dit à tout moment je peux aller au front, je peux mourir, tout peut arriver. Donc pour ces militaires-là, la mort elle est certaine et elle peut intervenir à n'importe quel moment. Et il a une femme et 2 enfants qui l'accompagnent dans cette vision-là. Je ne sais pas si... Non, moi je comprends parce que je suis également enfant militaire. Ah, voilà. J'ai eu un père qui était tout le temps parti, donc voilà. Je l'ai vu mon père que j'étais déjà en première année primaire, voilà. Et il est mort. Malheureusement pour moi, j'étais encore en 6e année primaire, donc je n'ai eu que 5 ans de vie avec mon père parce qu'il devait tout le temps aller au front, faire ceci, cela. Il était tout le temps être à la formation parce qu'il était instructeur en même temps dans l'armée. Donc je n'ai pas eu ce temps d'être enfant et faire des caprices comme tout autre enfant devant son père. Donc je comprends la vie d'un militaire parce que je suis enfant militaire. C'est pas chose facile. Imaginez maintenant ce qui arrive, c'est que lorsque ce monsieur-là, qui a donné toute sa vie pour la République, lorsqu'il meurt, sa femme doit sortir des camps et ses enfants. Alors que cette personne n'a pas eu le temps de construire une maison. Il n'a pas eu le temps d'éduquer ses enfants, de les scolariser dans les bonnes écoles. Parce que son salaire s'appelle solde. Solde, c'est-à-dire que le gouvernement devait prendre tout en charge et la petite enveloppe qu'on lui remet, c'est le solde de tout ce qu'il devrait avoir. C'est-à-dire qu'il est habillé, il est nourri, il est tout. Malheureusement, c'est pas vraiment ce qui se passe dans la réalité. Mais au-delà de ça, la veuve qu'il laisse et les enfants qu'il laisse, les orphelins qu'il laisse, doivent se démerder de leur façon, ce qui est à profit. Et l'État vient, il leur dit, Bobi Manakan, parce que quand il s'est mis pour un souda. Mais aujourd'hui, nous savons que tout le monde parle de l'insécurité, surtout dans la grande ville de Kinshasa. Et à côté de chaque corps militaire, il y a une forte insécurité là-bas. Mais d'où vient cette insécurité? Au lieu de tout le temps, par exemple, arrêter ses enfants et tout ça, nous demandons au gouvernement congolais, avec toutes les terres qu'il y a là, pourquoi pas construire, créer de cités, construire des maisons pour ces familles-là. Comme ça. Et ça même, ça serait une assurance, n'est-ce pas, pour les soldats encore en vie. Il est même motivé d'aller en guerre parce que la plus grande défaillance de nos militaires en guerre, c'est aussi la situation qu'ils laissent derrière sa maison. Azout ke bitumba, mais nanda kutam chiso, ba pesate lo komondi. Atiki lo koriate, ayebite ce qui a profité moi ce n'a pas d'avoir soukandeni. Donc quelqu'un qui est en pleine guerre doit commencer à réfléchir de ce que sa famille va devenir après. Parce que justement, apparemment, l'État congolais, c'est un père irresponsable. Comprenez un peu. Et alors, nous nous sommes dit,
il faut parler. Il faut qu'on parle, il faut qu'on dénonce. Et là, c'est dans le plaidoyer des voilà. SOS Et Family. ça, c'est vraiment dans le plaidoyer des SOS Family. Vraiment, on est sûr que au bazali kolanda biso basi ko comprendre vision SOS Family. Na bongo bozelaka bande kwana baya vers SOS Family to SOS Family ndeke ndaka vers bango. To kendaka déjà et pas bande kwana bande ko militaire et ça et bande ko basi ba militaire, basi bana ya ba militaire ba profite déjà. To kendaka vers bango, nous avons un grand site installé là-bas sur lequel nous sommes reposés pendant plus de 5 ans. Okay. Où nous avons intervenu dans plusieurs domaines avec ces familles qui sont là-bas. Et aussi, nous travaillons avec la Coordination nationale des orphelins de militaires. Okay. Oui, dirigée par Papa Willy Bissimois. Okay. Et nous travaillons également avec FEMI, famille, épouse militaire. de militaires et de policiers de l'ère dépendant, dirigée par Madame Pauliane Mounzamabé, la fille du feu général Mounzamabé. Okay. C'est encore avec ces deux structures-là que nous évoluons en ce moment ici pour donner un coup de pouce au gouvernement concernant cette famille. Parce qu'il faut vraiment que ça change. Déjà l'année passée, nous étions en train de travailler sur un projet de texte sur les statuts du militaire. C'est un projet que nous allons proposer au gouvernement, à l'Assemblée nationale pour voir dans quelle mesure apporter plus de sécurité sociale, par rapport à ces familles-là. Parce que vraiment, ça ne va pas. Dernièrement, nous avons été visiter les camps de l'eau, je crois à Baramoto. Oui. Je vous jure, lorsqu'il pleut Marilou, banana bazula likolo ya mai, moni matela eza likolo ya mai. Enfants militaires. Enfants militaires. Leurs parents ont tout donné pour la patrie congolaise. Vraiment. Ça, c'est inconcevable. C'est compliqué. Mais également aussi, à l'interne, il y a vraiment une injustice qui est là. Parce qu'il n'y a pas seulement que... Bon, net va soda au bazar à moi grade, au bazar à moi vie mon corps, mon général standing. Voilà, mais c'est que le soda au yali qui li wana. Oh c'est maramondo. Voilà, oh on a des bisoto zokundela. Il faut voir ça. Il faut voir ça. Donc voilà un peu ce que je peux dire par rapport à nos cibles. Mais pour les femmes, comme j'avais dit, nous avons plusieurs activités que nous organisons sur l'éducation financière, l'accès au crédit. Pendant 3 ans, nous avons été accompagnés par une banque qui permettait aux femmes d'obtenir des crédits et d'accroître leurs activités génératrices de revenus. Également par la plateforme des organisations des femmes des quartiers populaires, où je suis secrétaire exécutive. Nous avons pu, donc nous sommes en train de travailler pour que la politique revienne à la base. La femme de la base. Il faut tout moulaye, tout mimaye, tout lembi, comme on a que nous, basé à quartier urbain. Lors des élections, ils viennent vers les femmes des quartiers populaires. Il y a des quartiers populaires. Et puis quand ils se retrouvent au Parlement, après 5 ans, sur le biboué, on peut basser la capacité. Il y a comme là. Ils peuvent parler d'elles-mêmes. Et donc la fois passée, à l'élection passée, nous avons pu aligner au moins 5 femmes. Et puis 5 femmes et puis 13 suppléantes. Bon, c'était, je ne vais pas dire que c'était une défaite, c'était vraiment une bonne expérience. Mais en 2023, tout ce bongami donc il y a Osakanati. Et si vous bongami SOS Family n'a pour faire que la plateforme des organisations des femmes des quartiers populaires, vous êtes sûr que Basiwana va décevoir tes quartiers populaires. Basiwana va décevoir tes mamans. Basiwana va tout nécessaire. Basiwana va décevoir déjà j'espère. Yango zomona nako aider bango wana biso tolingi tozo ko appuyer élection locale. OK. Voilà, nous avons appuyé vraiment l'élection locale, l'élection à la base. Parce que si réellement on est dans un pays de la démocratie, il faut que le pouvoir revienne au peuple. Le pouvoir du peuple, c'est un pouvoir à la base. Et donc, il y a une nécessité, tel que le chef de l'État l'a dit dans son dernier discours passé ici, que
à ça là tout de façon que élection locale est organisée. Et nous proposons que l'élection est à la coupe de Bozo. Parce qu'apparemment, les bâtiments ont eu à souka, des salles qui babosa nango. Bâtiments à la landrier, mais après babosa il n'a pas monté l'équipe et l'équipe nango et tout ça et il y a qu'à le. Alors nous proposons que l'élection wana to banda na yango. De toute façon, c'est plus logique, non? Nous va voter na base T. D'accord, tout parti politique et soit qui va voir na base T. Bon, et qu'on soit na provincial et qu'on soit na législative bah ou bien ça président de la République donc ils ont favorisé même l'alliance. Bien sûr, la coalition fait banda la base. Exactement, na local. C'est-à-dire poids politique. Il y a chaque parti politique, il faut sentir en la base naïe. Ok. Il faut sentir en la sommet, il faut sentir en la base naïe. Bon, je ne vais pas entrer en profondeur, mais moi j'ai toujours dit, par exemple, auto-vivre, il y a coalition. C'est-à-dire, Batumsou a une majorité parlementaire, mais coalition, Moussouana est une présidence. C'est-à-dire, je me retrouve devant la machine à voter. Je vote un député provincial FCC, un député national FCC, et puis le président de la République cache. Non, mais arrêtez là. C'est paradoxal. Arrêtons un peu ça. Vraiment. Voilà, arrêtons. Les pays ne doivent pas chaque fois être gouvernés par des alliances, par des accords. Non, non. Nous devrions quand même vivre expression au Yabusomoko. Tout à la base. Là, vraiment, vous parlez comme une femme, il y a société civile, tu as senti société civile, les gens peuvent mettre à vie. Mais oui, maman. Les autres, c'est la troisième voie pour pouvoir. Tous à la base, tout na base, pour des élections locales, des bases de exactement, la base et s'exprimer pour comme ça, tant on a la base et s'exprimer, tant automatique dans provincial, on comprend. Dans la législative, il y a une logique. Et puis présidentiel, c'est bon, c'était prévisible, on savait que ça serait lui. C'est beau. Vous sentez que c'est vraiment un leader féminin ou à la parole, à Liboso la caméra, et à Simbi micro. Donc, Azo Lobela, SOS Family, pe mbalamoko azo pe sa proposition au tombola le leader féminin au ça que côté le leader féminin et tombola. Et puis maman Marilou na holoba que élection locale wana est très favorable pour Nabasi. Oui, élection favorable. Élection favorable pour Nabasi. Pour Nabasi oui parce que écoute nous moins cher parce que parmi les gros problèmes aux ça là que Basi peut tout ça représenter militaires en Mambo. Pour battre campagne c'est difficile. Dépôt à candidature et cher. Donc, c'est une chose bazar na balingi, mais vous savez bien que la possibilité de faire caution. Voilà, caution exatée. Maintenant, dans le cas parti politique, basi ba cotiser à pendjate. Comme bazo cotiser pendjate, moi pas aligner bango et ça parce que dans la parti politique c'est l'intérêt qui compte. Donc quand tu donnes moins, tu as moins. OK. Et quand tu donnes plus, tu as quelque chose. Or, dans l'élection locale, et ça là que déjà caution nango est moins cher, campagne nango est au ça nango de porte à porte, et puis ils ont autant ébélité parce que nous les femmes on n'a pas aussi assez de temps. On n'a pas assez de temps, mais on est connu partout. Mais et on est tout le temps dans des quartiers mobiles. C'est qu'on a le temps, maman Marie. Oui, nous avons le temps, c'est vrai, mais nous avons le temps réparti pour plusieurs responsabilités. Ok. C'est-à-dire qu'au besoin moi c'était par exemple le temps au type quoi. Parce que nous sommes il faut nourrir un dapnaï. Or, mobile, il est servi comme un prince. Non, comme un roi. Un prince, c'est mieux. En tout cas, comme un roi. Mais en tout cas, il faut électionner salement. Il y a un des Kosunga, Bisso de Tombola, Kota Yabasi. Parce que bientôt, là, c'est 2030. Hein? Maman Marie Poba, il nous faut un leadership féminin d'excellence pour un futur égalitaire et numérique. Étant défenseur, activiste, il y a droit de famille. Aujourd'hui, on a beaucoup de leaders féminins. Quand tu vois le leadership féminin, dans le langue numérique, on dit que les autres comiques il y a un lobby, c'est un relevé quota, il y a participation politique, il y a moi si. Mais maman, le lobby, moi si elle a désintéressé le numérique.
Et quand tu vois tout ça, s'il faut confronter la femme leader au numérique, quelle serait ta lecture, Nakatsu? Maman, Marilou, moi, c'est ça des intéressés dans la numérique. Je donne mon exemple à moi-même. Nous avons déjà dans SOS Family par rapport à l'axe éducation, nous avons mis en place une université, un logiciel d'enseignement numérique qui est une université aujourd'hui que nous appelons Kimvut, Kinshasa Virtual University of Technologies. Ah, moi, je fais déjà appel à bien ce boya pour s'inscrire. Donc, d'ailleurs, la première année, nous l'avons donné presque gratuitement. Ok. Voilà, il y avait juste une contribution de $50 que chaque étudiant payait. Ok. Et ça servait pour la production des cartes étudiants. Et voilà. Et nous avons vraiment un système très flexible. Et la première année, nous ne sommes donnés qu'à l'ingénierie logicielle, où nos étudiants sont formés sur 12 mois. Il est formé et à la fin, il a un certificat de Bac plus 2, donc l'équivalent du diplôme de graduat chez nous. Voilà, et après 12 mois, il a ça. Et il peut aller travailler, il peut faire ce qu'il veut. Et nous avons un partenariat avec des universités en Inde qui certifient les diplômes de nos étudiants. Donc, les femmes ne sont pas désintéressées du numérique. Parce que nous-mêmes, à l'avènement de la Covid, SOS Family a initié un projet pour fuir Makambouya, rester chez vous, distanciation et tout ça. Là, nous nous sommes dit, mettons un logiciel en place qui peut permettre que nos étudiants restent chez eux et soient en train d'étudier. Avec tout ce qui s'est passé, avec le confinement, on a confiné les universités, les écoles. Mais nous, nos étudiants étaient en train d'étudier pendant ces temps. Donc pour vous, le leadership féminin a encore de l'espoir à offrir? Oui, bien sûr, bien sûr. Et beaucoup plus aussi, ce qui manque, ce sont les moyens ou la motivation aux femmes de le faire. Mais sinon, la volonté est là. Je vous dis qu'on ne peut pas toujours condamner les femmes qui ne font pas ceci. Moi-même, je suis une femme, mais j'ai été à l'initiation, n'est-ce pas, d'une université virtuelle. Donc, les femmes sont là. Nous sommes vraiment à la fin, pratiquement à la fin. Mais moi, je n'aimerais pas que nous puissions quitter ces plateaux sans pour autant te le Pong Group. Et puis, si ce Pong Group, ils ont un produit, mon corps, ils ont qui tient ça mal à l'aise. Moi, zéro. Marie-Poba, franchement, Bolini n'est qui tient ça. Voilà, toujours le leadership féminin. Oui, toujours le leadership féminin. L'entrepreneuriat de la femme. Donc, et Marie-Poba a élu le Pong Group. Il faut le Moïbi zéro pour le coin de ça, on a vertige. Donc, au-delà, il y a SOS Family qui est vraiment, bien qu'il est social et économique, au-delà, il y a SOS Family. Tout ça, c'est un entrepreneur, puisque tout ça, les sociétés, dans le Bengi, Pong Group. Et Pong Group a un produit belé. Mais produit à l'Iboso, tout tient dans le marché, ils ont zéro. Parce que, ils sont totali, ils ont vraiment besoin, surtout pour les Quinois, de sécuriser leur téléphone. Parce que trop, c'est trop. Pour le téléphone, ils ont le côté Kalipa, quoi. C'est-à-dire, personne ne lipa, et c'est comme ça avec le téléphone. Nous tenions chaque après 2 jours, chaque jour d'ailleurs, nous avons le téléphone. Or, avec ce produit que nous avons lancé sur le marché, il y a possibilité pour nous de retracer le voleur de vos téléphones. Qu'est-ce qui est de particularité avec ces logiciels pour mettre en place? C'est vrai qu'il y a déjà des logiciels tels que Find My Phone, il y a le Map et tout ça qui localise les téléphones. Mais ce qui est différent avec mon IP0, c'est que lorsqu'on vous vole le téléphone, la première manœuvre pour le voleur, c'est d'aller à Beautour, d'aller, je ne sais pas moi, à Victoire, pour flasher le téléphone. Mais chez nous, dès que vous êtes abonné chez nous et que nous prenons votre téléphone en charge, dès que le voleur fait la manœuvre de flasher le téléphone se bloque. Mais nous, on a la possibilité de l'ouvrir à distance. Nous avons la possibilité de les retracer. Nous avons même la possibilité de filmer la personne qui détient le téléphone. Voilà. Et nous travaillons en collaboration avec la police pour aller chercher votre téléphone. Oui, c'est trop.
Vraiment. Nous Voilà. sommes Et tout ça là, face à c'est un le leader numérique. féminin. C'est Tout cela, le numérique, voilà. Donc, une femme voilà. face au numérique qui sait s'y prendre. Madame Marie Poba, nous sommes vraiment à la fin, je me répète à nouveau. Et j'aimerais que, au la caméra, au motiver les femmes pour l'entrepreneuriat. Oui, c'est vraiment que le leadership féminin, et ça, le leadership féminin face au numérique, c'est une réalité. Ceux qui osent vraiment un coach à motivation. Oui, moi je vais dire que c'est chaque jour que la femme africaine innove. C'est chaque jour. Ce que ça na musalate, ils ont la cuisine naie, ils ont la cuisine naie, ils ont la chambre naie, ils ont la salon naie. La femme innove chaque jour. Mais ce qu'il faut relever, c'est quoi? Il faudrait que les femmes valorisent ce qu'elles font. Et là, en ce jour, je suis en train de motiver une femme qui est quelque part, qui fait quelque chose, qui les valorise, qui mette en valeur tout ce qu'il est en train de faire. Donc voilà un peu. Nalingi na loba boye na ba mama nyonso surtout baza na ba quartier populaire bisika biso tokitaka na terrain na lobi te mama moko na moko mokolo na mokolo aza na capacité ya kosala eloko moko pe tosalaka yango ba mama baza makasi kasi lelo tokobakisa na oyo tosalaka mokolo na mokolo eza nde topesa motuya na makambo oyo biso ba mama tozali kosala bisika nyonso tozwani. Merci beaucoup. Nabilo nyonso bosi kolanda mbele ya mwasi ya mokona lelo. Tozala ki bongo face à Marie Poba, la fondée ya Pong Group P PCA ya SOS Family. Tosili kolanda bongo misala nyonso maman Marie Poba zali ko mettre en œuvre. Elle a prouvé qu'elle fait, elle est de ces leaderships féminins d'excellence. Elle est non seulement femme, elle est également porteur de projets. Elle est également porteur de beaucoup d'initiatives. Oh, et sali que yé azala lelo un modèle pour la biso basi ya Congo. Abonnez-vous sur Eden TV officiel. Tango Koki, Toyoka Mbela Yamwasi avec Bébira Marilou Bokola.